Chers auditeurs et auditrices de la radio Maria Burundi, la voix de Dieu chez nous, je vous salue et vous souhaite la paix et la joie de Christ Jésus ressuscité. Pour la méditation de la parole de Dieu du 6e dimanche de Pâques, vous êtes avec Abbé Aristide Mutunguka, curé de la paroisse Ruyigi. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, du verset 1 à 2, des versets 22 à 29, suivi du psaume 67. La deuxième lecture est tirée du livre de l'Apocalypse, chapitre 21, du verset 10 à 14, du verset 22 à 23. L'évangile est celui de Saint Jean, chapitre 14, du verset 23 au verset 29. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Il avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Il avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi, et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de son monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cet évangile du salut. Chers frères, chères sœurs, le texte biblique de ce dimanche nous aide à méditer sur le rôle de l'Esprit Saint dans l'édification de l'Église, mais aussi notre fidélité à la parole du Christ. Nous allons donc nous pencher sur ces 2 points pour notre méditation. Premièrement, le rôle de l'Esprit Saint dans l'édification de l'Église. La première lecture nous montre la manière dont les apôtres ont abordé le problème qui venait de se poser au sein de l'Église naissante. La mésentente entre ceux qui tenaient à l'observation rigoureuse de la pratique de la loi de Moïse et ceux qui plutôt tenaient à la fidélité à Jésus-Christ et à sa parole. Parce que le Christ avait bien précisé que la loi nouvelle, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Les apôtres devaient s'asseoir et analyser ces 2 positions et donner une bonne orientation sur ce sujet pour que tous les convertis au Christ se comportent de la même manière, puissent avoir une même vision et les mêmes préoccupations dans la voie du salut. Le rôle de l'Esprit Saint dans cette affaire saute aux yeux déjà en voyant le message que les apôtres adressent à tous les croyants. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Cela se voit en Actes des Apôtres 15, verset 28. Cela va sans dire qu'ils ont écouté et suivi attentivement les ordres et les orientations de l'Esprit Saint quand ils étaient réunis pour se pencher à ce problème.
Cela va sans dire qu'ils ont écouté et suivi attentivement les ordres et les orientations de l'Esprit Saint quand ils étaient réunis pour se pencher sur ce problème. Jésus avait tenu à bien préciser que le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à son nom, leur enseignera tout. Et la docilité à l'Esprit Saint, l'écoute à l'Esprit Saint, voilà ce qui a toujours aidé les apôtres et tous les croyants à ne pas dérailler, à ne pas s'engager dans des voies périlleuses. L'Église, au cours des âges, a connu beaucoup de problèmes. Les apôtres